Bonjour Jean-Christophe et bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Brigitte, merci de nous Bonjour. recevoir. Ouais, un plaisir d'être ici. Donc, je suis avec Jean-Christophe Poirier et Pierre-Olivier Pinard. Alors, vous êtes deux comparses, hein, on pourrait dire. Vous vous connaissez depuis l'université. On ne dira pas, ça fait combien d'années? Vous êtes toutes jeunes encore. 2 ou 3 ans. Donc, vous avez gradué tous les deux de l'Université de Sherbrooke en kinésiologie, orientation santé mieux-être et orientation performance Ouais, sportive, encadrement sportif. encadrement sportif. Et puis, en lisant votre parcours, je vois que vous êtes vraiment engagé justement dans tout ce qui est santé mieux-être et exercice, faire bouger. On voit, puis vous respirez la santé, puis c'est toujours vivifiant de vous croiser, hein. On se connaît depuis quoi, 2 ans, quelque chose comme ça, là? Hmm? Effectivement, on a les deux un parcours qui se similaire mais très différent en même temps. Mais oui, là, je pense que la santé fait partie de notre ADN, puis on essaie aussi d'être des cordonniers bien chaussés. Ouais, c'est important. Pas tout le temps facile, mais oui, on croit beaucoup justement à cet aspect-là en anglais, de walk the talk, là. Donc, de représenter nos valeurs aussi, qui sont la Mhm. santé. Donc, en tant que nous, je pense qu'on essaie d'être des acteurs envers que les gens, quand on dégage quelque chose, ben, on veut dégager cette santé-là aussi. Mhm. Ouais, c'est facile, malheureusement, dans notre société moderne, de glisser rapidement dans les mauvaises habitudes de vie. Puis on n'est pas parfait, moi et Jean-Christophe. Surtout Jean-Christophe. Mais c'est pas vrai. Il y a quelque chose qui est très important pour moi de dire, de mentionner, en fait, c'est que vous êtes aussi deux entrepreneurs, parce que c'est ça aussi qui dicte votre parcours jusqu'à maintenant. Oui, ben en fait, moi, ça va faire bientôt 15 ans que j'ai une entreprise. Ça va faire ben, qui s'appelle Kinépac, là, qui est un centre d'entraînement. Le lieu actuel, c'est à Magog. Ça va faire 10 ans l'année prochaine, notre 10e anniversaire. J'ai aussi un studio de yoga et Jean-Christophe, nos chemins se sont recroisés il y a quelques années et là, on a fondé une nouvelle entreprise ensemble. Ouais, moi, je suis un petit peu plus genou en termes d'entrepreneur, puisque dans mon parcours universitaire, ben, j'étais un joueur de football aussi. Fait qu'après ça, j'ai Mhm. fait encadrement sportif et j'ai travaillé longtemps avec des athlètes, entraîner des athlètes. Fait que ça a pris quelques années. Puis là, ça fait 7 ans maintenant que j'ai ma compagnie qui est Bouger mieux, que je fais des interventions pour le bien-être en entreprise. Fait que je me suis donné comme mission d'aider. Ma mission, c'est d'aider le plus de gens possible à se sentir mieux. Puis je me suis dit, ben, dans les entreprises, il y a beaucoup de monde, fait que je peux rejoindre les gens là, puis avoir un impact non seulement à bénéfice sur les humains à l'intérieur de l'entreprise, mais sur l'entreprise aussi. Fait que oui, de bâtir quelque chose qui n'existe pas aussi en termes de santé au Québec. Il n'y a pas beaucoup. On a beaucoup de gestion de maladies, on a beaucoup de très bons soins, on a très peu d'initiatives en santé. Fait que je pense que naturellement, si on veut avoir cet impact-là, ben, il fallait créer quelque chose que PO a fait de son côté, puis moi que j'ai fait de mon côté. Puis on s'est rejoint avec Humain 360 pour apporter ça au prochain niveau. On va y arriver à 1,360 m. Donc, c'est sûr que oui, ça se voit, puis vous respirez justement toute la santé, tout ce que vous représentez. C'est ça qui est extraordinaire. Puis moi, j'ai toujours été une fervente de la kinésiologie, comme je vous avais déjà partagé. J'avais même un kinésiologue à ma pharmacie. Mon dos, ça doit faire 20 ans avec Steve Dubé. Puis je trouve que c'est tellement important de parler justement, de se structurer dans son corps et de comprendre aussi comment notre corps fonctionne, puis comment on peut l'améliorer dans ses fonctions. Mais ce qui vous a rejoint énormément, c'est vos idées, votre vision, parce que justement, vous avez fondé, comme tu viens de dire, Humain 360, début 2020, juste avant la pandémie. Donc ça a été quand même quelque chose de très puissant là, qui vous a unis. Qu'est-ce qui a été cette union là, de vive? Ben, c'est Jean-Christophe, en fait, je laisse à César ce qui appartient à César. Donc, c'est lui qui avait déjà pensé à ce concept-là, à ce nom-là. Mhm. Et quand on a commencé à travailler ensemble, il est venu travailler avec moi au centre d'entraînement et il m'a présenté ce projet-là. Puis je me suis dit, tiens, j'ai quand même, je pense, l'intelligence de reconnaître les bons projets. Puis je voyais le potentiel de cette idée-là, de faire une plateforme, de rejoindre les professionnels. Donc, c'est ça. L'idée initiale vient de lui, puis après ça, j'ai juste joint mes forces, mon temps pour faire grandir ça, puis faire passer ça d'une plateforme éventuellement vers des événements.
Ouais, puis je remercie encore PO d'avoir embarqué dans cette aventure-là avec moi parce que les deux, on se rejoint beaucoup justement au niveau de notre vision de la Mhm. santé, nos valeurs. Les deux, on est des papas de deux jeunes garçons qui ont sensiblement les mêmes âges. Fait que, au niveau de notre parcours, même s'il a été très divergent pendant l'université, puis après l'université, les deux, on se retrouve finalement 15 ans plus tard, sensiblement à la même place. Puis on a vraiment, je pense, connecté parce qu'on est deux personnalités. Pour les gens qui nous connaissent un petit peu, on est deux personnalités complètement différentes. Mais vous vous complétez bien. Mais exactement. On est les deux côtés du cerveau. Je pense que c'est ça aussi qui fait notre force. C'est qu'on a chacun nos forces, chacun nos faiblesses, que les deux on accepte, que les deux on reconnaît. Mhm. Mais au bout de la ligne, on a la même vision, les mêmes valeurs. Puis je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer puis d'avoir créé ce qu'on a créé aussi là, depuis les dernières années. Mais justement, parlons de vision, parce que c'est quand même pas une vision qui est limitée, là. Tu sais, on parle d'une vision, là, c'est international, parce qu'on on le voit dans tout ce que vous déployez. Hein. On peut dire que depuis, bon, vous avez eu la pandémie dans les premières années, mais depuis mai 2022, vous avez des sommets. Votre premier sommet au Spiceman en janvier 2023, puis c'était 2 fois par année. Là, je pense que vous allez diminuer un petit peu parce que vous avez maintenant le gros congrès de la santé intégrative depuis 2024. Vous arrivez à votre deuxième édition très bientôt. Ça va être le 31 janvier, 1er février 2025. On s'entend que c'est une ambition qui rejoint beaucoup de monde. Donc, c'est sûr qu'à quelque part, il y a dû avoir entre vous comme quelque chose qui a comme catalysé toute cette volonté de dire, nous, on veut vraiment avoir un impact majeur. Ouais, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que nos premiers événements, écoute, notre premier en mai, on était 20 personnes environ, 20 professionnels de tous les milieux, puis ça a tellement été une belle rencontre, puisqu'on s'est... La constatation, c'est que les gens qui étaient présents, puis on avait plein de professions, là, parmi les 20, je pense qu'on avait 8 professions différentes, là, c'est que entre professionnels, on se connaissait pas assez, puis mon Dieu, quelqu'un qu'on prenait le temps de se parler, il pouvait se passer des très belles choses. Euh, Puis l'engouement de ce premier petit événement-là était tellement grand qu'on s'est dit, OK, on va aller un petit peu plus loin, justement, vers celui du Spiceman, en se disant, ah, regarde, là, si on est capable d'être une quarantaine, cinquantaine, on va être super content. Finalement, on était plein avec 75 personnes. Puis ce qu'on s'est rendu compte, puis ce que les gens nous ont partagé, c'est que il y avait ce besoin-là. Fait que là, on a comme fait, OK, là, les professionnels veulent faire les choses autrement. Finalement, tu sais, oui, notre vision, on veut créer la santé, en fait, mais on s'est aussi rendu compte qu'on tombe dans un marché de professionnels de la santé qui veulent faire les choses autrement, qui se sentent limités en ce moment et qui cherchent des solutions. Fait qu'on s'est dit que c'est là, tu sais, comme on a un système ici, ben nous autres, le but, c'est pas d'aller contre notre système, au contraire, c'est comment on peut créer un système parallèle à ce qui se fait déjà pour accentuer la santé. Mais en fait, c'est d'être porteur de message, de dire que ça peut être fait différemment, de changer les paradigmes, parce qu'on sait très bien que hein, la santé intégrative, c'est de prendre l'individu dans sa globalité, hein, dans toute sa composante holistique. Puis toi, Pierre-Olivier, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui a été ta motivation profonde? Ben, en fait, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire, là. C'est ça, c'est de prendre l'individu dans sa globalité. Moi, l'élément avec lequel je reviens souvent, c'est le concept de la décision éclairée, Hmm. de permettre aux gens de prendre des décisions éclairées sur leur santé, comme sur leurs finances, comme sur d'autres choses. Ça, c'est pas notre tasse de thé, mais de permettre aux gens de se dire, ben, je parlais avec quelqu'un hier, une collègue de travail, en fait, qui Mhm. m'expliquait que son père était atteint de démence. Hmm. Puis là, mais elle disait ça un peu banalement dans une conversation. Là, je l'ai arrêté. Je dis, ben, attends un peu, là, c'est quand même important. Là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben, pas grand-chose. Ils ont essayé les médicaments, mais ça fonctionnait pas. Fait que pour l'instant, ben, Hmm. ça dérive tranquillement. Puis éventuellement, j'ai amené la discussion sur l'impact des saines habitudes de vie, le protocole de Dale Bredesen. Bon, il y a tout ce qui existe en réalité, mais que cette personne-là n'avait aucune idée que ça existait, que sa famille n'avait aucune idée, que son père s'est jamais fait expliquer non plus. Hmm. Il y a des choses qui existent et pour prendre des décisions sur notre santé ou la santé de nos proches, ben, il faut avoir l'ensemble des informations. Nous, ce qu'on veut, c'est amener une partie de l'information qui n'est pas toujours déployée, qui n'est pas toujours mis à l'avant-scène dans notre système, qui est un système de soins, qui est un Hmm. système qui est très, très efficace pour gérer les crises, gérer les Hmm. situations compliquées. Euh,
aiguë, mais que lorsque c'est une situation chronique, dégénérative, souvent ça tombe dans les craques de divan, puis ça devient plus compliqué. Et c'est là que la santé intégrative peut jouer son rôle de complément à ce qui est offert, minimalement, à tout le moins, qu'on puisse offrir les options, expliquer les options. Et si la personne, après ça, prend la décision de ne pas utiliser ces options-là, ben c'est parfait. Je suis tout à fait en paix avec ça. Maintenant, elle a pris une décision éclairée. Ce que tu mentionnes, en fait, c'est un des dénominateurs communs de tous les autres professionnels, hein. C'est que le patient, la personne prenne une décision libre et éclairée. Et moi, j'essaie toujours de mettre ça de l'avant. Et c'est pour ça aussi que j'ai été, comme vous, interpellée par la santé intégrative depuis plus longtemps, parce que je suis un peu plus vieille que vous, juste un tout petit peu plus vieille. Mais tout ça pour dire que c'est tellement important ce que vous exprimez. Parce que c'est aussi remettre le pouvoir aux gens, mais de leur enseigner. D'ailleurs, je vais avoir une très belle entrevue avec Dr. Anne-Isabelle Dionne où on a justement mis l'accent sur les maladies neurodégénératives pour parler que de ça. Mais on sait que la santé intégrative touche tous les aspects de la santé humaine. Puis moi, je dis toujours que ça doit être déployé avec équité et humanité parce que ça, c'est un combat que nous faisons ensemble, les trois, c'est de dire, soyons catalysateurs du changement pour dire que notre système de santé peut adopter des approches qui vont être aussi défrayées par notre système de la santé, de la régie, quoi. Parce que je pense que, tu sais, avec tous les professionnels de la santé que vous rejoignez, puis je crois que pour vous, c'est important, puis c'est une des grandes forces que vous avez, de pouvoir rassembler toute la diversité des professionnels de la santé qui peuvent avoir un impact chacun à leur façon pour la santé du patient. Donc, vous avez fait votre premier grand congrès en 2024. Ouais. J'y étais présente. Wow! J'ai vu ça comme... Moi, je voyais comme un jet, là. Il était sur sa piste de décollage, là. Puis là, il fallait qu'il prenne son envol. C'était toute une organisation. Tu sais, les sommets, c'est beaucoup d'organisation, mais le congrès, c'est comme majestueux. Beaucoup plus d'organisation, les congrès. Ouais. Fait que ça vous a propulsé. On peut dire ça. Ben, assurément, c'est tellement... C'est l'énergie, hein. Je ne sais pas si Jean-Christophe partage l'idée, là, mais c'est souvent ce qui nous reste, finalement, comme souvenir, où on a vu des gens, on a bien mangé, mais l'énergie, puis là, je veux pas aller dans l'ésotérisme de la chose, puis bon, tu sais, parce que c'est pas ce que est pour nous la santé intégrative, on se base sur des données probantes, c'est ce qu'on met devant, mais si je me permets un peu d'ésotérisme, là, ben, je dirais que moi, il y a une énergie que je suis allé chercher dans cet événement-là qui était jamais vue, qui était jamais vue. Ouais, puis c'est ce que les gens ont eu comme commentaire aussi. Il y avait... C'était inspirant. Les gens sont partis avec justement une énergie à créer la santé. Puis si je reviens souvent avec ça, on est dans un monde où on soigne, mais on ne crée pas la santé. Puis comme tu l'as vu avec Anne-Isabelle Dionne, c'est souvent les facteurs qui influencent un aspect, ben, ils vont aussi influencer tous les autres. Donc, si je parle d'un protocole pour améliorer les démences, ben, ça va aussi améliorer plein d'autres facteurs de santé si je vais chercher les bases puis je travaille de façon justement intégrative. Fait que oui, c'est de connecter ces gens-là. Puis quand on connecte les gens autour des mêmes valeurs, puis encore une fois, j'arrête pas de le dire dans nos événements, nous autres, on travaille fort pour l'organiser, mais au bout de la ligne, c'est le nous. C'est tous les gens qui sont présents qui créent ce succès-là par leur énergie. Eux aussi, chaque des individus qui sont présents ont une vision de la santé qui est belle, qui est de mettre l'humain en avant, qui est on mérite d'être en santé, puis c'est possible, puis c'est pas si compliqué que ça, tu sais. On est capable de simplifier ça. Fait que ces événements-là, oui, ça a été un catalyseur, puis on a reçu une belle dose d'énergie aussi pour continuer, puis se dire, OK, ça c'était le premier step, puis là, c'est quoi le prochain, puis c'est quoi le prochain, parce que tu sais, on veut être cette locomotive-là qui va faire avancer les choses, mais là, on sent qu'il y a des trains qui se rajoutent en arrière pour nous donner un élan. Fait que ça, c'est à chaque fois qu'on a des événements, ben, c'est un petit peu ça, nous autres, là, c'est notre récompense aussi de sentir cette énergie-là. OK, est-ce que vous faites, là, les gars, good job, on aime ça, puis ça vaut la peine. OK, on continue, tu sais. Fait que oui, c'est une belle dose d'énergie puis d'amour pour nous. En fait, ça confirme un constat, c'est qu'il y a un grand besoin puis qu'il y a un mouvement
qui est en émergence, qui devient comme une vague. Moi, je vois ça comme même, je dirais, une vague déferlante, là. Tu sais, ça prend une amplitude, puis ça prend une force. Et ce qui fait que tous ensemble, moi, j'y crois profondément, c'est qu'on va réussir à vraiment briser cette grande clôture qui est notre système pour dire, faisons des changements qui vont vraiment apporter une meilleure apport dans les services qu'on offre pour les gens dans la santé et d'accentuer beaucoup plus aussi au niveau en amont de la prévention, ce que vous faites au quotidien dans votre parcours professionnel. Mais dans tout ça, il y a quelque chose de quand même fantastique parce que je sais exactement tout ce que ça demande comme organisation et travail. Vous devez être dédié du matin au soir pour trouver vos collaborateurs, vos partenaires. Fait que ça, c'est quelque chose de tous les matins, vous devez dire, bon, qu'est-ce que je fais de plus? Tu sais, Oui, c'est le bon mot. Je pense qu'à chaque matin, à chaque après-midi, à chaque soir, à chaque nuit, des fois, c'est le qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire de plus, à qui je peux parler pour aller atteindre les gens, parce qu'on a un message qui est sain et simple, mais il faut qu'il se rende. Il faut qu'il se rende aux oreilles des gens, puis les gens qui écoutent aujourd'hui déjà, ben, c'est des gens de plus, mais une fois que les gens entendent c'est quoi, ils voient un peu les événements qu'on organise, qui va être là-dedans, ben, ça donne le goût, puis c'est normal, c'est vraiment le fun comme événement, mais il faut que ça se rende aux gens, fait que c'est notre défi, ouais. de se rendre jusqu'aux yeux, aux oreilles. Ah ouais, puis tu sais, si on regarde nos fils de messages qu'on s'envoie quotidiennement, ça commence souvent à 6 heures, même des fois 5 heures le matin. C'est ça. Puis des fois, bon, le soir, je pense qu'on est des personnes, justement, la santé, c'est important pour nous. Puis il y a une chose que les deux, on essaie de prioriser, c'est notre sommeil. Puis je dis nous deux parce qu'on est deux, mais on a eu la chance d'engager une personne extraordinaire cette année qui est notre chargée de projet, qui est Janie, qui nous aide vraiment beaucoup à mettre plein de choses en place que nous, on n'aurait pas le temps de faire pour faire avancer les choses au niveau où on le veut. Donc oui, puis c'est ça. Je pense qu'il y a des moments qui sont plus difficiles, on va se le dire. C'est pas simple organiser ça, puis des fois, on a des noms, puis ben, comment on réussit à passer au travers de ça, mais on se regroupe, on se re-questionne, puis on est en constante évolution, mais notre vision reste toujours claire, puis on voit ce que ça peut donner. Puis ça, c'est inspirant. Puis je pense que c'est ça qui nous permet de toujours continuer à faire avancer ces choses-là. C'est qu'on sait qu'en y arrivant, ça donne quelque chose de vraiment beau pour la société au complet. Exact. Vous savez, moi, je voyage beaucoup, je vais dans des congrès, je vous en parle des fois comme ça, off the record, tu sais. Puis, je suis tellement fascinée parce que, tu sais, j'ai rencontré, par exemple, la directrice de l'EUFA, qui est l'European Public Health Association. Là, je ne veux pas toutes les nommer, là, mais des gens qui sont quand même influents en Europe et aux États-Unis. Puis, il y a cette volonté de dire, on doit avoir au sein de nos structures sociétales des modulations importantes qui vont faire en sorte qu'aujourd'hui, on va amorcer des approches non médicamenteuses, c'est-à-dire de unir la médecine allopathique aux autres médecines qui vont converger justement dans des approches pharmacologiques et non pharmacologiques et aussi des approches holistiques avec tous les soins qu'on peut, par exemple, nommer, comme juste ce que vous faites en tant que kinésiologue. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être déjà dans... On fait comme... partie du complémentaire. Oui, c'est ça. Il n'est pas dans le système, il n'est pas prédominant du tout dans le système de santé publique, donc on est les kinésiologues des approches complémentaires de la santé intégrative. Exact. Mais c'est vraiment, vous êtes ici un moteur qui fait en sorte que vous pouvez faire tout ce maillage, tu sais, de pouvoir dire, bon, moi, je vais chercher des scientifiques parce que c'est sûr que comme vous, moi, je suis pharmacienne, on est dans les études, dans les données de probante. On veut absolument rester ancré dans ce qui peut être vraiment démontré. Et les recherches en ce moment, quand on parle de neurosciences et tout ce qui est les nouvelles études qu'on peut avoir, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment démontré. En tout cas, il va en avoir plus. Ça fait juste commencer, ça, vous le savez. Hein? Il y en a beaucoup. Je pense à Dr Jean-Pierre Després qui a passé toute sa carrière à construire, il a publié 800 papiers. Oui. Il y a aussi beaucoup de données
qui sont là et qu'il faut utiliser, qu'il faut sortir des tablettes puis dire les données sont là depuis longtemps. Comme tu dis, il y a un changement de paradigme à faire. On l'a fait avec le changement climatique, avec les changements climatiques, où est-ce que ça a pris du temps, mais là, ça commence à rentrer dans la tête et malgré le lobby du pétrole, malgré l'argent qui tourne autour des produits fossiles, on a quand même un virage qui se sent à l'international. Là. Il y a quand même une mouvance, fait que je pense qu'on peut emboîter le même pas. Il y a beaucoup d'argent dans les systèmes, mais il y a aussi, je pense, une mouvance qu'on peut prendre vers la santé intégrative, vers la santé durable et vers l'émancipation finalement de la C'est santé. ça. Ben, il y a des résistances. Puis c'est là où ce mouvement, hein, quand je parlais de vague déferlante, elle va pouvoir avoir un impact qui va pouvoir justement briser et amener la co-création, parce que j'ai beaucoup aimé quand tu as utilisé, Jean-Christophe, le mot, parce que je pense qu'on est vraiment dans le co-créer et de collaborer et d'unir tous les professionnels de la santé. Donc, parlons de santé durable, parce que je pense que la santé durable, ça englobe tous les aspects qui peuvent faire en sorte que on va influer sur l'individu dans sa pleine potentialité de l'abondance que son corps peut lui amener, autant au niveau physiologique, cerveau, cérébral. Ouais, puis cette semaine, justement, j'étais au colloque international sur la santé Ouais. durable à Québec. Et puis, moi, une des choses qui m'a parlé, bon, évidemment, il y a l'aspect technologique, il y a l'aspect au niveau des espaces, comment les villes sont aménagées, l'accès aux soins, l'accès aux vaccins, l'accès aux médicaments, l'accès aux non-médicaments. Fait que c'est l'ensemble de tout ça. Puis moi, une des choses qui m'a vraiment frappé, là, c'est une personne qui est allée faire un commentaire qui fait partie d'un groupe de citoyens de Vitam, qui est le groupe de recherche en santé durable à Laval, chapeauté par Jean-Pierre Després, justement. Puis elle disait, ben nous autres, on a eu un constat qu'il y a un monsieur qui était accompagné parce qu'il avait des maladies. Puis là, quand il est sorti de chez eux, il s'est fait dire par son médecin, ben, il faudrait que tu marches, tu sais. Va chez vous, marche jusqu'au premier, un parc. Puis ce monsieur-là a dit, ben, je veux bien, mais quand j'arrive au parc, le premier banc est à 850 mètres. Le monsieur ne pouvait pas se rendre à 850 mètres. Fait que là, ils ont créé une adaptation. OK, parfait. Comment tu pourrais te rendre finalement à 850 mètres? OK, ben peut-être que tu as besoin de l'aide d'un professionnel. Peut-être que le banc a besoin d'être un petit peu plus proche aussi. Peut-être que tu as besoin d'être accompagné pour le faire. Fait que tu sais, il y a une problématique. Il n'y a pas une solution. Il y a un ensemble qui est d'aider l'humain, de peut-être rendre son environnement un petit peu plus favorable, de peut-être l'accompagner là-dedans. Fait que tu sais, Un collectif. Exactement. Ça revient à un collectif. Puis le collectif, c'est de penser vraiment ensemble. Ensemble, puis de rassembler dans le monde de la santé durable, ça prend des professionnels de la santé, évidemment. On le fait pour qui? Pour les citoyens. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup appris de là, puis on ne demande pas assez aux citoyens qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin. Ça part tout le temps d'en haut, là, puis là, on va faire quelque chose, mais on n'a pas vraiment demandé aux citoyens. On s'est dit, ça doit être bon, mais fait qu'on va l'imposer. Un peu, commençons, demandons, faisons-le décider les citoyens, là, puis après ça, passons par les professionnels de la santé, les villes, les instituts, puis si tout le monde ensemble, on travaille ensemble, ben, tabarouette, chaque initiative va être va être un meilleur investissement, puis il va avoir des impacts beaucoup plus grands sur la société au complet. Oui, puis les applications vont peut-être être plus en harmonie avec ce que les gens veulent. Justement, avec Jean-Pierre Després, on parlait des fois que la pharmacie communautaire pourrait être un hub intéressant justement pour aller sonder les gens. Donc ça, c'est des petits projets que j'ai dans mon fourneau. OK, ben on va en parler. Et puis, je trouve que c'est important d'écouter ce que les gens ont à dire. Tu sais, les gens sont... Tu sais, de valoriser aussi comment les gens se pensent et ont leur propre réflexion. C'est pas parce que tu as un titre qu'il faut pas écouter la personne qui est à côté de toi. Au contraire, ton titre prend de la valeur si tu réponds aux besoins. Oui, exact. Puis je dirais, pour conclure, puis on aurait pu commencer par ça, mais pour les gens, c'est pas toujours clair de définir la différence entre santé intégrative et santé durable. Là. La santé durable est très englobante. Là. On va jusqu'à, j'ai pas la définition précise comme faudrait que je l'ai, mais essentiellement, c'est l'esprit sain dans le corps sain, dans un environnement sain, ou même une maison saine dans un environnement sain, sur une planète en santé. Fait qu'on on part de l'esprit jusqu'à la planète. Donc, la santé intégrative s'inscrit quelque part là-dedans. On revient à l'humain, esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est la partie plus santé intégrative. C'est ce qu'on fait dans nos événements. On fait de l'éducation professionnelle et au grand public qui serait intéressant d'en apprendre plus là-dessus, mais c'est assez professionnel pour
qu'on soit des meilleurs soignants, plus intégratifs, plus collaborateurs. Puis la santé durable est une vision plus large, qui est super importante également pour que justement la municipalité, par exemple, à Québec, il y avait le maire de Québec qui était là, qui était Bruno Marchand. Oui, Bruno Marchand. Qui est lui-même actif physiquement, qui pense à sa ville comme étant comment je peux rendre ma ville plus physiquement active. Donc, il y a plein de niveaux à ça. Puis nous, avec nos événements, on se ressent vraiment sur l'être humain. Mais c'est quelque chose où on se penche justement, la directrice Iveta Igenova de l'UFA, que je mentionnais tantôt, dans son discours à Paris, en octobre dernier, elle parlait de l'importance de comment les formes et même les couleurs, ils sont en train, au niveau de l'architecture, de penser même, et les parcs urbains, comment ça peut influer. Puis j'ai rencontré justement un grand chercheur à Barcelone qui est justement penché sur toutes ces notions-là. Donc, la santé durable embrasse énormément de facettes qui influent sur notre vie. Jean-Christophe Pierre-Olivier, votre deuxième grand congrès à venir très bientôt. Là, ça doit être très excitant. Si vous êtes dans les derniers 1000, ça doit palpiter en vous. Qu'est-ce qui vous reste à faire? Puis comment vous voyez ça, votre deuxième congrès? Moi, j'ai l'impression qu'il reste tout à faire, mais on en a tellement fait, puis on est prêt. En réalité, on est prêt, ça s'en vient rapidement. 31 janvier, 1er février prochain, on va rassembler des centaines de professionnels. On a grossi le congrès parce qu'on a rajouté, en plus d'avoir 3 conférenciers en même temps, il y a un panel de discussion, il y a une salle d'atelier. Le panel, c'est 5 professionnels différents qui parlent d'un sujet, ça va être super intéressant. C'est la définition même de la santé intégrative. Une salle d'atelier pour mettre ça en pratique, plus les conférenciers. Donc, il nous reste encore quelques petits trucs à ficeler. Ouais, puis cette année, on a des nouveautés aussi, comme ces deux salles-là. On a un cocktail qui va être vraiment pour tout le monde. Fait qu'on veut que tous les gens se rattendent pour communiquer parce que oui, le congrès, on a des formations puis des conférences incroyables. Mais au bout de la ligne, souvent, c'est les contacts puis les conversations qui donnent une valeur incroyable. On va dans la diffusion aussi d'un documentaire sur la santé intégrative de patients participants qui va avoir lieu. Puis, je te dirais, le gros morceau qui reste, oui, il reste plein de petites logistiques, là, mais quand même, on a déjà le corps très, 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 très bien établi. C'est de s'assurer que tous les acteurs soient présents. Donc, on est dans les invitations, évidemment, aux professionnels de la santé, mais on veut que les cliniques locales viennent en groupe. On veut que les villes soient présentes pour venir comprendre c'est qui les professionnels qui sont dans leur milieu, comment ils peuvent intervenir, le communautaire, les organismes. Fait que c'est de rassembler tous ces gens-là parce que c'est tous ces gens-là ensemble qu'on va réussir finalement à bâtir un changement. Mais pour ça, il faut se connaître, il faut se parler. Puis c'est ça qu'on veut faire, on va être le plus grand catalyseur de changement, puis c'est pas nous qui va faire toutes les actions, c'est les individus, c'est les professionnels ensemble, mais nous ce qu'on veut faire c'est vraiment les mettre en connexion, puis évidemment ben, si le gouvernement veut être présent, ben, ils sont les bienvenus parce que ça passe en partie par eux, puis même chose, le grand public aussi est le bienvenu, fait que c'est le gros du travail qu'il nous reste à faire, s'assurer que tout le monde connaisse c'est quoi le congrès de la santé intégrative, puis pourquoi on fait ça. Oui, dans le fond, tous les acteurs vivants qui puissent avoir un rôle à jouer, qu'ils soient professionnels de la santé ou le grand public. Merci Pierre-Olivier, Jean-Christophe, c'est vraiment porteur d'un avenir qui m'inspire énormément. Ça a été un grand plaisir, Brigitte. Merci beaucoup.